à tous, donc vous avez été nombreux à me demander sur Instagram de vous montrer ma collection de parfums. Donc aujourd'hui, on a pris le temps avec Valentine de faire ça, de se poser et de prendre un moment ensemble pour vous présenter tous les parfums que j'ai dans ma collection. C'est parti! Donc ici, dans ce placard, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc je vous explique, en fait, il y a deux lieux où il y a des parfums. Donc il y a le bureau où il y a la majorité de ma collection. Et j'ai aussi pris, bon, c'est pas du tout rangé comme ça normalement, mais j'ai pris les parfums qu'on porte le plus, qui sont chez nous, pas très loin du bureau. Mais en tout cas, la majorité est bien là, bien cachée de la lumière, de la chaleur, de l'humidité. Il ne faut surtout pas les mettre dans votre salle de bain. Donc bien rangés, comme ça, vous les conservez le plus longtemps possible. Donc ici, on met tous les parfums qu'on a et qu'on reçoit, parce que moi je travaille en tant qu'agent dans la parfumerie, donc agent commercial, donc je reçois plein de marques qui veulent travailler avec moi, mais j'ai aussi Nico qui travaille également en tant qu'agence de marketing d'influence, donc il reçoit aussi énormément de parfums. Donc ce n'est pas normal d'avoir une collection comme ça, il ne faut pas dépenser 40 000 € pour avoir ça, c'est pas plus. On n'est pas des gens normaux, c'est parce qu'on travaille dans le parfum et donc du coup on reçoit beaucoup de choses. On a la plupart de nos marques qui sont ici. On n'a pas les mêmes marques, Nico et moi, et on a aussi du plus, parce que je fais aussi de la création de contenu, donc je reçois des parfums, mais la majorité c'est pour mon métier d'agent de la parfumerie que je reçois des parfums. Et Valentine, elle a créé une petite liste de questions pour essayer de comprendre ma collection et comment j'organise, ou est-ce que j'ai des petites pépites olfactives ou des choses comme ça, donc on va la partager avec vous. Alors, j'ai perdu mon papa il y a 4 ou 5 ans, je sais plus, je suis très nulle dans la timeline et c'est pas forcément dès qu'il y a des dates qui me... Je suis nulle, je ne me rappelle pas des dates et c'est pas du tout des choses qui me font... Enfin voilà, qui m'importent. Mais bon, j'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps. Je suis pas du tout matérialiste, mais il y a seulement quelque chose que j'ai gardé de mon papa. Oh, je suis désolée, je pleure n'importe quoi. C'est son parfum. Donc du coup, j'ai gardé son parfum, c'est vraiment un truc qui me... Voilà, que je ressens de temps en temps. Mon père portait pas beaucoup de parfums, il l'avait, mais il portait beaucoup le déodorant Azaroporum, donc c'est le parfum que je garde précieusement. J'ai une matière première préférée, c'est l'iris. C'est vraiment une matière que j'ai dans, je pense, pratiquement tous mes parfums favoris et qu'on retrouve, par exemple, l'infusion d'iris de Prada, des parfums que j'ai et que je porte au quotidien. J'en ai plein autour de l'iris, je pourrais pas te dire. J'ai par exemple aussi la petite Madeleine Nude d'Iris que j'aime beaucoup. J'en ai partout et beaucoup. Tout le temps quand une marque m'envoie ses parfums, c'est souvent sur l'iris que je me tourne. Alors le parfum que je porte tout le temps sans me lasser, c'est The Musk d'Essentiel Parfum. C'est un peu ma signature olfactive que je porte tout le temps. C'est comme un t-shirt blanc qu'on porte, ça sent bon le propre, la lessive, enfin moi j'adore, c'est hyper facile. C'est pas un parfum prise de tête, c'est un parfum qu'on va prendre, c'est un peu, voilà, quand on sait pas quoi se mettre, ben on porte The Musk et tout sent ça dans ma maison. J'ai la bougie, j'ai le gel douche, voilà. Donc j'adore, c'est The Musk d'Essentiel Parfum. Les parfums que j'adore et que je ne porte jamais, j'en ai plein. Parce que j'en ai tellement qu'il y en a plein que je porte pas et que j'ai juste dans ma petite collection. Bah, par exemple Tam Dao. Tam Dao, je l'adore, mais je le porte pas. Par exemple, c'est Nico qui porte celui-ci. Et pourtant, je l'adore et je pourrais totalement le mettre. Mais en fait, c'est qu'on revient toujours aux mêmes parfums et ceux qui sont le plus proches de nous. Donc évidemment, ceux que j'ai dans les petites... ici, sinon ce qui reste ici, souvent je le porte pas, ou c'est que j'ai envie de cette fragrance où je vais aller chercher dans mon placard. Ouais, voilà. Je pense que c'est pas forcément le plus clivant, mais celui qui me vient le plus vite en tête. Parce que j'ai la collection de parfums, mais j'ai aussi la collection d'échantillons. Parce que j'ai une collection énorme d'échantillons, et par exemple, la marque que j'ai en échantillon qui pour moi est la plus clivante, c'est Beau for London. Ça sent la poudre à canon, etc. Mais sinon en parfum, j'ai Patchouli Magnétique de chez Maison Crivelli. Ça, c'est clairement un parfum que je ne pourrais mais jamais porter. Pour moi, c'est clivant de chez clivant. C'est hyper puissant, c'est un patchouli métallique, très particulier. Rien à voir avec le patchouli que ceux qui adulent réminiscence. C'est un patchouli hors norme.
En ce moment, celui qui est un peu la hype du côté de mes amis, c'est Bain de Midi. Là, on est clairement dans le côté été-summer. Valentine et Laura, c'est leur préféré. Et j'ai aussi plein de copains qui ont adoré Bain de Midi. Et ça, la vie aussi de Facette. C'est les deux, on va dire, qui ont un peu la cote autour de mes copains parce que voilà, c'est summer vibes, l'été, il fait chaud. On a envie de sentir la crème solaire, le monoeil et ce côté un peu marin. Donc les deux cochent vraiment bien les cases. Le prochain sur ma liste que j'aimerais m'y mettre, oula, c'est dur. Nico par exemple a porté hier Ragnaji, le musc, et on l'a complètement oublié celui-ci. Et c'est une petite perle, donc on l'a descendu, c'est musc moscus, mais vraiment hyper un sillage de dingue. Et c'est un musc un peu fruité, vanillé, hyper agréable là pour tout temps en fait. Et il a un sillage et en fait je me suis dit putain mais c'est dingue, il a un côté un peu où on a envie toujours de se ressentir, il y a un côté très addictif dans ce parfum. Donc voilà, c'est grâce à Nico que j'ai envie de porter celui-ci. J'aime pas le layering. Moi j'aime un parfum, pour moi il est abouti, on n'a pas forcément besoin de le superposer. Mais je sais que c'est une mode qui est en vogue, c'est même pas une mode, c'est une habitude, mais c'est pas mes habitudes et c'est pas ma culture de faire du layering. J'ai eu l'habitude de porter un parfum parce qu'il a été fait de cette manière par le parfumeur et j'ai pas forcément envie de le personnaliser avec d'autres fragrances. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un layering de chez Taizo sur Une Nuit Nomade parce qu'on était en déplacement là la semaine dernière chez Taizo. Et ils ont fait un layering Sun Bleach Jardin de Niçois très stylé. Mais c'est juste que voilà, j'ai pas l'habitude et j'aime bien porter un parfum pour voilà, toute sa créativité et pas forcément voilà, le mixer. Je l'ai pas, mais oui, que je trouve incroyable et qu'on en a déjà parlé la dernière fois, Portrait of a Lady de Frédéric Malle. C'est un parfum que je trouve magnifique, je trouve que c'est la femme dans toute sa splendeur, il est magnifique, il est beau, mais peut-être qu'il est un peu trop d'âme pour l'instant pour moi, je me trouve un peu peut-être trop jeune pour le porter et en tout cas l'assumer. J'ai peur qu'il m'entête et voilà, pour moi Portrait of a Lady de Frédéric Malle, c'est un des plus beaux parfums qui existent mais pour l'instant qui n'est pas encore à ma portée. The Musk d'Essentiel Parfum, c'est un parfum qui est simple, facile, abordable et je pense que dans ma personnalité je suis aussi comme ça. Donc je dirais The Musk et peut-être j'hésite entre The Musk et Sun Bleach parce qu'il y a ce côté aussi solaire et je pense que voilà, je suis quelqu'un de très sociable, qui va vers les gens, etc. Donc voilà, soit The Musk d'Essentiel, soit Sun Bleach de Une Nuit Nomade. Et du coup, je vais vous montrer, j'ai aussi une caverne d'Ali Baba au niveau des échantillons. Bon, c'est un peu le bordel parce que je travaille également pour Nailmatic, une nouvelle marque que je viens d'intégrer pour les bébés, pour les enfants, c'est trop bien, je suis contente. Et je travaille aussi Baïja. Baïja est un peu plus dans les parfumeries tradis, les instituts. Donc là, c'est un peu tous mes stocks. Donc là, vous voyez un peu le vrai bordel parce que malheureusement, on n'a pas assez de place. Et ça, c'est tous les échantillons. Donc on voit pas comme ça, mais c'est très profond et il y a au moins 6 lignes différentes. Et c'est là où je range toutes mes marques et parce que c'est dur d'avoir tous les parfums et donc moi ça m'aide, c'est un peu ma bibliothèque olfactive et quand j'ai besoin d'aller retrouver un parfum et le ressentir pour, j'en sais rien, pour trouver une similitude avec un parfum, je sais pas, que je représente ou aussi pour ma culture olfactive, je retourne dans ma petite bibliothèque et j'ai toutes les marques, Frappin, Liquide Imaginaire, Fugazi, Ex Nihilo, enfin j'en ai plein, enfin, je sais, c'est très très profond et il y en a vraiment, je pense, des milliers d'échantillons que je garde précieusement parce que c'est hyper intéressant pour moi, pour mon travail et pour retrouver voilà, des parfums que j'avais envie de sentir. Ça fait 1 an que je suis maman, donc du coup je voulais un peu sortir un peu des sentiers battus et ça fait un petit moment que je suis dans le milieu de la parfumerie confidentielle, ça évolue super bien et dans le bon sens, donc tant mieux. Mais je voulais un peu, on a l'habitude de ce qu'on a, donc je voulais un peu sortir et changer un peu de domaine et aller dans le milieu de l'enfant évidemment parce que ça colle totalement à ce que j'ai envie sur maintenant. Et donc j'ai pris Nailmatic et j'ai pris aussi la marque Minois qui ne sont pas là, qui sont aussi dans
l'autre partie du bureau. Et ce sont 2 marques enfants. Minois est plutôt sur le côté un peu plus body care, skin care, plutôt sur le côté peau et corps, alors que Nailmatic c'est plutôt sur le côté créatif, jeu, voilà, il y a des vernis, il y a des feutres à mettre sur la peau, voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, ça c'est une fabrique à savon à faire en famille, voilà, c'est très éducatif et fun. On n'a pas eu le temps de faire tous les parfums parce que je pense qu'on va passer 10 heures pour faire une vidéo YouTube parce qu'il y en a tellement à vous faire découvrir, mais peut-être que si vous avez une idée de vidéo que vous aimeriez que j'aille en détail, je sais pas, sur une famille olfactive, sur une marque en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de la faire prochainement. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!